Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Fa'aone, sous les eaux, les habitations à proximité de la route ont été inondées. La côte est de Tahiti souffre de forts cumuls de précipitations. Tahiti et Moorea sont en vigilance orange. Nous prendrons des nouvelles de Teiki Teiho. 3 mois après son agression à Papeete, connu pour son engagement pour l'environnement, il se bat aujourd'hui pour retrouver sa motricité. Un peu de nostalgie dans notre rubrique Te Hono Rahua ce soir. Les Te Fafano Sisters ont marqué les années 80. L'une des 3 chanteuses, Wahinetua Te Fafano, connue sous le nom de Malou, nous fait le plaisir d'être sur notre plateau. J-2 avant la Makatea Vertical Adventure. Depuis hier, le Tahiti Nui s'emploie à embarquer le fret et le matériel. Demain, les passagers monteront à bord pour 9 heures de navigation. Mais d'abord, cette image. Le tarmac de l'aéroport de Tahiti Fa'a était en partie inondé cet après-midi. Pas de quoi perturber les 4 vols de ce soir. C'est un taxiway qui a été submergé. Si le temps se dégrade, le personnel de l'aéroport précise qu'il aura les moyens d'évacuer l'eau. Tahiti et Moorea sont passés en vigilance orange au cours de la journée pour forte pluie. Les autorités appellent à la prudence aux abords des rivières. À Fa'aone, sur la côte est de Tahiti, la route de ceinture a été inondée dès ce matin, entraînant des dégâts matériels dans les maisons à proximité. La conséquence, encore une fois, d'une mauvaise évacuation des eaux. Lucille Guichet, Dylan Fels. Les riverains tentent par leurs propres moyens de dégager les caniveaux. Les fortes pluies de la nuit n'ont pas pu s'évacuer. La boue a envahi les cours. Heureusement, la maison de la famille Fariki est sur pilotis. L'eau est montée de 20 cm, mais n'a pas pu entrer à l'intérieur. C'est un peu triste parce que c'est pas facile de nettoyer, surtout la boue. C'est pas facile, hein. Tu es obligé à chaque fois mettre de l'eau pour que ça dégage la boue. Hein. Mais sinon, c'est pas facile et c'est triste. Pour moi, c'est triste. C'est fatigant aussi. Hein. La route de ceinture a été inondée entre le PK 46 et le PK 49. Les agents communaux et les pompiers dégagent les voies de circulation et les caniveaux, mais l'eau est montée très vite, mêlée à la mer. Déboucher les caniveaux, aider l'eau à partir vers la mer. Le lagon a emmené le sable à l'intérieur des bus. Et ça, il faut un autre moyen pour le déboucher parce qu'on ne peut rien faire comme ça. Dans la maison, les prises elles sont carrément en bas. Alors, du coup, j'étais obligée d'éteindre le courant et tout, et voilà, il va falloir nettoyer quoi. Les averses et les grains orageux devraient continuer sur les îles sous le vent. Les autorités appellent à la prudence aux abords des cours d'eau. Météo France prévoit des éclaircies demain en cours de journée. Oui, je vous rappelle que les îles du Vent sont placées en vigilance orange pour forte pluie. Les îles sous le vent et les Tuamotu de l'Ouest sont en vigilance jaune pour orage, tout comme l'île de Rapa aux Australes. À Tahiti et Moorea, des éclaircies sont donc attendues demain dans la journée. Kaoli Vast, décoré de la Légion d'honneur sur les Champs-Élysées ce matin. Il fait partie des 35 athlètes médailles d'or aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Une grande cérémonie s'est tenue sur la place de l'Étoile. Les médailles de la République sont un rituel institué depuis 1988 après chaque Olympiade. Ce témoignage à présent qui force l'admiration. Teiki Teiho a vu sa vie basculer en juin dernier, violemment agressé après une soirée entre amis à Papeete. Du jour au lendemain, il se retrouve tétraplégique. Aujourd'hui, il retrouve petit à petit l'usage de ses membres, mais son quotidien se résume à des séances de kinésithérapie et de sport. En attendant une opération des cervicales, il a accepté de se raconter à Mélissa Chong et Hubert Liao. Très compliqué. À propos de mes doigts, à peine, même pas une minute, ça fait mal. Mettre ses chaussettes et ses chaussures, ce geste banal du quotidien est devenu une vraie bataille pour Teiki. À la suite d'une agression en juin dernier, ce grand sportif a été un temps tétraplégique, un choc émotionnel et physique auquel il fait face tous les jours. J'ai eu une fracture cervicale qu'on appelle C4. Donc C4 que ça, c'est quand c'est derrière la nuque. Donc quand ça touche vraiment tout le corps. Et là, quand j'ai eu ça, on m'a considéré comme tétraplégique. Donc ça veut dire tétraplégique, je ne peux plus bouger les bras, les jambes et même pas vous parler. Au centre Tetiare, le chemin vers la guérison s'organise au quotidien, séances de kinésithérapie et d'ergothérapie. Pour retrouver l'usage de son corps, Teiki vit sa rééducation avec beaucoup de sérieux, même si c'est long et fastidieux. Vas-y, la fourchette, idem que la cuillère, vous savez.
Ils ont bien fabriqué les choses. Si vous tenez, ça s'agrippe bien, quoi que ce soit. Si Teiki évolue dans sa rééducation, c'est surtout grâce à son mental d'acier. Tu te trouves là à toucher des petits trucs de gamin. Là, tu te trouves, tu es né gamin et tu redeviendras gamin à ce point quand tu es blessé, quoi. Tu ne peux plus toucher un seul truc. C'est vraiment horrible. Dans son combat pour la vie, Teiki peut compter sur le soutien de ses amis et des bénévoles de l'association Mama Natura, pour laquelle il œuvre depuis plus de 5 ans. Pour espérer quitter ce lit médicalisé, il devra se faire opérer des cervicales. Mais pour l'heure, son corps n'est pas encore prêt à subir cette lourde opération. Et une enquête judiciaire est en cours. L'agresseur de Teiki Teiho a été mis en examen. Teiki, qui était très investi dans la lutte contre la pollution, vous l'avez entendu, tout comme ses bénévoles, vous allez le voir, qui ont allié sortie de cohésion et action pour l'environnement. Les employés d'un concessionnaire automobile ont sillonné la plage de Hitimahana pour ramasser des déchets. Plusieurs personnes du quartier sont venues leur prêter main forte. Une benne a été mise à disposition de la mairie de Mahina. Hinate Ajiro explique sa démarche à Jérôme. Le but de cette journée, en fait, c'était vraiment de faire une action écologique pour l'environnement. C'est notre 2e édition. L'année dernière, on a travaillé avec Mama Natura, qui malheureusement n'a pas pu nous joindre cette année. Donc on a quand même tenu à faire cette action. Donc le but, c'était de ramasser les déchets sur la plage avec tous les collaborateurs et puis aussi de faire une cohésion de groupe autour de cette belle action. Allez, de la musique maintenant avec notre rubrique Tehono Rahua. Fahia toe maafara nate mau purotu no ta hiti fare vahia toe maafara tiare hinano nate mau fenua ote yone. Bonsoir Marine et toi, Tefafano. Merci beaucoup pour cette première interprétation. Vos tubes ont marqué les années 80. Vous faites partie d'un trio, les Tefafano Sisters. Comment ce groupe est né ? Tout simplement, en 1988, nous avons tous les trois participé à un concours de chant qui a été organisé par Gabilou, qui s'appelle à la découverte d'une étoile, à la recherche d'une étoile. Votre trio était déjà formé ? Non, c'est à partir de là, le trio a commencé à naître. Ouais, c'est Julien Télématé qui vous a repéré en quelque sorte exact. Et qui a imaginé ce trio. Bah oui, il nous a écouté chanter et comme sa femme c'est une chanteuse et c'est une de nos tantes et il nous a écouté chanter, il a dit ça marie bien ces trois voix là. Parce que votre timbre de voix n'est pas le même. Voilà, nous n'avons pas le même timbre de voix. C'est je pense que c'est ce qui fait la mélodie de la chanson avec différents timbres de voix. Alors comment ça se passait avec vos sœurs? Parce que vous étiez particulièrement jeune à l'époque, vous étiez en pleine adolescence. Oui, à l'époque, vous entendiez bien? On s'entend très très bien. À l'époque, j'avais 14 ans, ma grande sœur avait 16 ans et Carré avait 13 ans. On était toutes jeunes à l'époque, oui, c'est ça. Et elle n'était pas justement trop jeune? Ça se passait bien? Vous la protégiez un petit peu? Oui, tout à fait, tout à fait. On était toujours là pour la protéger, notre petite sœur. Parce que c'était une coriace. Vous êtes 11, je crois, dans la fratrie. On est 11, voilà. Et je profite de l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère Toutefakwano qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ça fait beaucoup de frères et sœurs. Alors vous avez enchaîné les tubes, Farauterea, Tahana, Deux Chevaux, le Transistor. Oui. On vous demande de reformer le groupe parfois? Il y a plein qui nous le demandent. Vous êtes tenté? Oh, oui et non, parce qu'on a pris de l'âge et chacun vit sa vie, chacun travaille de son côté. Je me suis dit, non, vaut mieux laisser la place aussi aux jeunes, parce que on voit beaucoup de jeunes qui sortent du lot, comme Temanaya, Teiho,
il y a plein de jeunes qui sortent du lot. Qu'est-ce qui a changé dans le monde de la musique, de la production musicale, selon vous, entre aujourd'hui et les années 80 ? Je pense que cette année, au niveau de la voix, des mélodies aussi, ça a un peu changé. Hein. De quelle manière ? C'est plus, je vois plus dans tout ce qui est boom boom là, il y a plus les airs, oui, ça manque. Bon après il faut suivre aussi l'époque aussi, hein. L'époque elle change aussi. Hein. Vous êtes remontée sur scène tout de même, hein, avec le concert Tuiro avec Élise, c'est ça, Élise, Marouya et Maïre Taveare. Ça vous a plu ? Carrément. Ah oui, carrément. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de, comment on va dire, de partage, C'est comme si on a toujours chanté ensemble avec Élise, Maïre et Marouya. Il y a vraiment eu cette entente, cette symbiose entre artistes. Aujourd'hui, vous jouez à l'église de la communauté du Christ, hein, les Sanitos. Il faut dire que vous êtes pasteur. Alors, la musique est toujours très présente dans votre vie. Oui. Est-ce que vous composez aussi ? Non, je ne compose pas, je chante simplement. Ça vous aide à faire passer vos messages ? Exact. Lesquels, par exemple ? Comment ? Lesquels ? Quel message ? Un message d'amour, un message de paix, d'espoir pour notre jeunesse d'aujourd'hui. Parce que récemment, nous avons participé à une soirée œcuménique qui s'est passée à la mairie de Pirée en mémoire SOS Suicide, en mémoire à toutes les personnes qui se sont donné la mort. Oui, pour aider la cause. Exact, oui. C'était important pour vous d'être là ? C'était très important pour notre jeunesse d'aujourd'hui. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse d'aujourd'hui ? La jeunesse d'aujourd'hui, si vous avez ce talent de chanter, si vous avez ce talent de jouer de la musique, allez, foncez. Il y aura toujours des personnes là qui vont vous aider à vous élever. Merci beaucoup, Valine Toate Fafana. On vous retrouve à la fin du journal pour vous écouter à nouveau, accompagné par votre tante. Merci beaucoup. Direction l'Est de la France à présent. La Polynésie française est actuellement représentée à la Foire européenne de Strasbourg. Plus de 150 000 visiteurs sont attendus. L'année dernière, le public alsacien avait plébiscité la présence polynésienne. Alors, cette année, l'organisation a vu grand. 1400 mètres carrés, un immense village, des stands, des animations, des concerts. La déléguée de la Polynésie française est particulièrement satisfaite. On l'écoute au micro d'Éric Vial. Ce soir, on a rassemblé un certain nombre d'acteurs de l'écosystème européen ici à Strasbourg, capitale européenne, pour pouvoir les sensibiliser mieux à notre culture, à nos enjeux. On a fait aussi un clin d'œil au classement de plusieurs sites remarquables des îles Marquises, qui est un des 5 archipels de la Polynésie française, avec la présence d'une délégation d'artistes, de tatoueurs, qui nous feront un spectacle pour l'ensemble du public de la foire tout à l'heure, parce qu'il y a un enjeu pour nous à faire comprendre nos spécificités, notamment auprès des acteurs européens. On a une correspondante aux affaires européennes qui vient d'arriver ici à la délégation à Paris, qui va siéger pour représenter le territoire et mieux défendre nos intérêts et l'accès notamment au financement européen. Nous vous en parlions hier, la 3e édition de la Makatea Vertical Adventure débute lundi à Makatea. Depuis hier, le matériel est embarqué sur le Treaty Nui qui appareillera demain soir vers les Tuamotu. À son bord, près de 200 participants et organisateurs et un peu plus de 70 tonnes de fret. Heidi Enko et Jérôme Lee étaient sur le quai de la flottille administrative ce matin. Bagages, matériel de camping, denrées alimentaires et bien sûr équipements d'escalade sont stockés dans les conteneurs mis à disposition par les marins du Treaty Nui. Un ordre et une répartition importante en vue du déchargement par baleinière prévu sur Makatea lundi. Le mieux, c'est d'essayer de bien séparer les affaires, comme tout le monde amène le matériel de camping, leur vélo et leurs affaires personnelles pour le séjour. Bien sûr, nous, le staff, on a du matériel spécifique. Donc ça, bien rangé, c'est pour une meilleure réception là-bas par nos équipes qui sont déjà sur place. Hein. Donc voilà un peu l'objectif d'aujourd'hui. Les passagers avaient jusqu'à 13h cet après-midi pour déposer leurs effets personnels. Pour Joanne, qui embarquera avec son fils, ce sera une première que de participer à un tel événement. À quoi vous attendez là ? À des surprises, à des super choses. Et puis moi, franchement, cette fois-ci, je vais vaincre ma peur parce qu'on est allé il y a 5 ans juste pour 2 jours.
Je suis pas allée monter rien du tout. Cette fois-ci, je vais y aller, je vais le faire. Ils seront près de 200 à monter à bord demain soir. Parmi eux, la trentaine d'encadrants et une petite équipe médicale veillera à la bonne marche de l'événement sur place. La Vertical Adventure a permis à Makatea de montrer au monde entier son potentiel en tant que destination pour les amateurs d'escalade en recherche de sensations fortes. Et pour ceux qui n'auraient pas le cœur bien accroché, Makatea a des atouts non négligeables, ses sites naturels et son histoire unique en Polynésie. Les deuxièmes Jeux de Parenui sont lancés et c'est le VAA qui a ouvert le bal ce matin à Auraitiniho. Organisés tous les 2 ans par la ville de Pir'e, les Jeux de Parenui rassemblent 400 jeunes athlètes issus des quartiers de Fataua, Taone, Nahuata et Hamuta. Un tournoi multisport interquartier prévu sur une semaine avec 4 disciplines, le VAA, le volleyball, le football et l'athlétisme. Les précisions d'Alitea Bernardino au micro de Mélissa Chong et Hubert Liao. Et c'est ça l'objet le plus important en tous les cas pour nous en tant qu'élus, et notamment le maire et son conseil municipal, c'est de pouvoir vivre en société et bien vivre ensemble. Donc le sport est un bon vecteur pour pouvoir organiser cela, puisqu'on essaie aussi au travers des valeurs du sport d'inculquer le respect de soi, le respect de l'autre, des arbitres, et également tout ce qui est estime de soi ou dépassement de soi. Donc ça véhicule quand même des belles valeurs pour pouvoir vivre ensemble. Avant de se quitter, un mot de la participation de notre Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019, Waimalama Chavez. Après 1 an de préparation physique, elle s'est présentée au concours de Miss Bikini Fitness. Au prix de nombreux efforts, elle a participé à la compétition et même remporté 2 médailles. On arrive à la fin de cette édition. Nous retiendrons cette information principale. Les îles du Vent sont placées en vigilance orange pour forte pluie. Les autorités appellent à la prudence aux abords des rivières. À Faune, sur la côte est de Tahiti, la route de ceinture a été inondée dès ce matin, entraînant des dégâts matériels dans les maisons à proximité. Au programme de votre soirée sur la première, un thriller sorti en 2022, Compromat, puis le documentaire Libération dans la joie et la douleur. Voilà pour les informations de ce samedi. Demain, vous avez rendez-vous dès 6h30 avec Méréini Gamblin et Abinera Tematahutoa sur Polynésie, la première radio. On se quitte en musique avec Vahinetua Tefafano, accompagné de sa tante Emma Bellet. Belle soirée, à demain. La musique d'où qu'elle vienne, c'est comme un fil, une chaîne qui rassemble encore les gens séparés qui s'aiment. Si le temps d'une seconde, jusqu'à toi cette musique, te parler de nous, j'ai tant de choses à te dire. Approche un peu ton cœur du transistor et règle le volume un peu plus fort. Écoute bien ce disque-là, il vient de loin, il est pour toi. Écoute, il te dira, je t'aime encore. Approche un peu ton cœur du transistor. Ma chanson pourrait te faire comme un pont sur la rivière. Tu l'écoutes à l'autre bout de la terre. Si le temps d'une seconde, tu te sens seul au monde, approche ta vie de minute de la mienne. Approche un peu ton cœur du transistor et règle le volume un peu plus fort. Écoute bien ce disque-là, il vient de loin, il est pour toi. Écoute, il te dira, je t'aime encore. Approche un peu ton cœur du transistor. Approche un peu ton cœur du transistor.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.